Chers tous, bonjour Cash, bonjour et bon début de week-end en ce samedi 9 mars 2024. Le samedi 9 mars 2023, les Gabonais se souviennent de ce bateau qui a coulé au large de Libreville et qui a endeuillé les Gabonais. Le bateau Esther Miracle. N'oublions pas ceux qui sont restés au fond de l'eau, ceux qui sont décédés. N'oublions pas non plus les rescapés, les survivants. Aujourd'hui doit être un moment de communion, un moment de prière. Une minute de silence à la mémoire de nos disparus. Merci. Je peux reprendre mon direct. Je suis sur la route nationale. Des travaux qui n'ont jamais évolué. Des travaux initiés par le pouvoir PDG sous M. Ali Bongo. Le même PDG qui revient pour narguer ses victimes, le peuple gabonais, c'est le cas de le dire. Le PDG a eu toutes les ressources du pays à sa disposition et a été incapable de nous faire une route moderne entre Libreville et Ntoum. Ntoum, c'est la porte de sortie et la porte d'entrée par voie terrestre de notre pays. Ici, plusieurs personnes doivent être convoquées afin qu'ils rendent des comptes. Je suis personnellement choqué en tant qu'homme de médias de constater que l'on consacre plusieurs plateaux sur la télévision nationale aux activités du PDG alors que le Gabon va tourner la page. Il est vrai que nous devons interroger le passé. Est-ce le moment de consacrer autant de temps d'antenne à ce parti qui a traumatisé le Gabon, un temps d'antenne qui coïncide avec le souvenir du naufrage d'Esther Miracle, ce bateau qui a coulé au large de Libreville et qui a endeuillé plusieurs familles gabonaises. Un dossier qui, faut-il le rappeler, a été traité avec légèreté par le gouvernement de M. Alain-Claude Bilibinze. Disons-le tout net. Et celui qui vous parle fait partie des premiers Gabonais qui ont lancé l'alerte au sujet de ce bateau qui avait coulé au large de Libreville pendant que la télévision nationale s'était auto-censurée. C'était le 9 mars 2023. Les archives sont là. On peut interroger les réseaux sociaux. Pendant que nous lancions des alertes, nous multiplions les lives, les vidéos sur nos pages Facebook et TikTok. Gabon Télévision était restée silencieuse. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux. On ne peut pas construire un pays avec de tels comportements. Il y a donc, et je l'ai dit, urgence à restaurer les médias publics. Urgence. Je refuse de m'inscrire dans une solidarité de corps lorsque le vivre ensemble est menacé. Je me répète, je refuse de m'aligner dans une solidarité de la corporation des médias publics lorsque le vivre ensemble est menacé. Le Gabon est plus fort que la solidarité
de notre corporation. Le Gabon est plus fort et le Gabon est éternel. Comment peut-on se permettre cela? Cela veut dire que nous n'avons rien appris des leçons du passé. Et c'est dommage de constater que ce sont les médias publics qui contribuent à créer la confusion dans l'esprit des Gabonais, sinon à s'aimer la graine de la révolte. Pourquoi s'étonner lorsqu'on entend les Gabonais dire « rien ne change ». Nous sommes revenus à recycler les vieilles habitudes. L'apologie de la pensée unique. Les dithyrambes. Comment peut-on traiter des sujets aussi sensibles avec autant de dissonance? Là où on nous attend faire de la pédagogie, expliquer, même dans le souvenir, un an après, où en est-on avec Esther Miracle? Où en est-on avec l'enquête? Où en est-on? Qu'en est-il des survivants? Se sont-ils réintégrés à la société? Qu'en est-il des orphelins? Combien sont-ils qui ont perdu père, mère, époux ou épouse? Comment vivent-ils? Le gouvernement de M. Alain-Claude Bilibinze, y a-t-il eu du suivi psychologique des victimes? Les médias publics, la télévision nationale est silencieuse. Nous accordons plus de temps à la fête de ce parti qui nous a traumatisés. Et quand je le dis, et aux adeptes de raccourcis, de bien comprendre ce que je dis. Ce n'est pas un problème d'individu ou de personne, c'est un débat citoyen. C'est un débat citoyen. La route sur laquelle ce véhicule roule est une route pas comme les autres. Nous sommes en 2024 avec autant de ressources. Le PDG qui a géré le Gabon pendant plus de 50 ans a été incapable de nous offrir une route moderne. Et aujourd'hui, c'est le même monsieur Alain-Claude Bilibinze, ancien premier ministre de monsieur Ali Bongo, et qui a fait des sorties médiatiques, notamment sur la radio française, RFI, pour remettre en cause le mode de fonctionnement de la transition au Gabon, à quelques mois de cette transition. Il n'y a même pas un an que les militaires sont à la tête du pays. Mais l'ancien récent premier ministre de M. Ali Bongo, comme à son habitude, a fait une communication tous azimuts. Tous azimuts, c'est le cas de le dire. Et comme je l'ai rappelé dans mes vidéos d'hier, on ne pouvait pas justifier la candidature de M. Ali Bongo pendant l'élection présidentielle d'août 2023. Tout le monde l'a vu très affaibli. Mais M. Alain-Claude Bilibinze, ancien Premier ministre, membre du parti au pouvoir, et les autres membres du PDG ont secoué ciel et terre et ont juré tous les saints, par tous les saints, que M. Ali Bongo était apte à renouveler son mandat. Mais comme nous l'enseigne la sagesse populaire, l'autre nom de Dieu c'est le temps. Ils n'avaient pas vu venir le 30 août. Et quelques mois seulement après le 30 août, voilà qu'ils demandent eux-mêmes la destitution de M. Ali Bongo, n'étant plus apte à diriger le PDG. Donc ce que vous voyez là, la route là, ce chantier, qu'ils n'ont pas pu terminer, M. Ali Bongo, disait-il, était apte à mener à bien ces chantiers, quand bien même que ce chantier n'a jamais évolué.
Cela fait 14 ans qu'il était au pouvoir. Mais ce que M. Alain-Claude Bilibils et les autres PDGistes, on va dire les extrémistes du PDG, c'est le cas de le dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est votre pays. Vous êtes Gabonais, mais vous n'arrivez pas à offrir le minimum à vos populations. Donc ce sont les mêmes qui reviennent et qui nous disent non là, s'il a été apte à terminer ces chantiers, mais il ne les a pas terminés, comme vous pouvez le voir. Nous sommes sur la route nationale, mais il n'est pas apte à gérer le simple fonctionnement du PDG. Allez-y comprendre. Ça, c'est la haute trahison. Ça veut dire que ces hommes du PDG n'aimaient pas le Gabon, bien qu'étant Gabonais eux-mêmes. Ils ont trahi le pays. Ils ont menti aux Gabonais et aux Gabonaises. Nous devons un moment nous arrêter et nous poser les bonnes questions sur cette haute trahison. Parce que même la commission santé qui avait examiné M. Ali Bongo pour dire qu'il était bien portant et apte à continuer à gérer le Gabon, ils doivent être aussi entendus. Et on devait appeler ces médecins pour réexaminer M. Ali Bongo au moment où il a même pris un peu de repos. À quel moment pense-t-on qu'il n'est plus apte à gérer le PDG, mais qu'il était apte il y a quelques mois à gérer le Gabon dans sa complexité et avec tous les chantiers restés à l'arrêt? Voici la question cash et c'est pourquoi je fais cette vidéo ce matin. Voici dans quel état le PDG a laissé le Gabon. Et très vite, on va couvrir les événements du PDG jouisseur, le PDG dans la joie, sans poser la question aux PDGistes. Oui, vous dites que vous allez redynamiser votre parti, c'est votre... c'est votre droit, que vous êtes en train de restructurer le parti, donner la parole aux militants. Merci d'être d'accord avec nous, même si vous le reconnaissez très tard, qu'en réalité, il n'y avait pas de démocratie dans votre parti, bien que l'intitulé soit Parti démocratique, et qu'en réalité, les militants n'avaient pas droit à la parole. Mais, monsieur et mesdames le PDG, qu'est-ce qui explique que Libreville-Ntoum, le chantier n'est jamais allé à son terme? Qu'est-ce qui a manqué? Monsieur et mesdames du PDG qui étaient aux affaires, qu'est-ce qui explique que Esther Miracle, le dossier a été géré avec légèreté? Le second nom de Dieu, c'est le temps. On consacre plus de temps aux événements du PDG et moins de temps à un événement qui nous a tous traumatisés et où il y a eu des morts au Gabon. C'est un débat citoyen. Et aux adeptes de raccourci, je me répète pour une bonne audition, je ne suis pas pour la solidarité de corps lorsque le vivre ensemble est menacé. Parce que chez nous au Gabon, la solidarité des corporations, je vous assure que c'est plus fort que l'intérêt supérieur du Gabon dans tous les secteurs d'activité. Il faut protéger les autres même quand c'est dans la bêtise ou même lorsque le vivre ensemble est menacé. Cela ne fait pas partie de mes façons de voir les choses dans mon pays. Nous allons prendre la route avec tous les risques. Une route qui n'a de nom que le semblant de travaux que vous voyez là, en direct. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça n'a pas marché? C'est pour cette raison que j'interpelle mes frères et sœurs gabonais pour dire que lorsqu'il y a des événements dans le pays, prenons du recul avant de réagir. Ne soyons pas spontanés au risque d'avoir des analyses
et des jugements hâtifs. Très vite, vous avez vu, on a dit oui, les autorités de la transition pactisent avec le PDG. Mais avec beaucoup de recul, on constate que en voulant se jouer du CTRI, c'est finalement ce groupe de PDGistes, on va dire, pro-Ali Bongo, et qui ont finalement organisé un putsch à Ali Bongo au sein même du PDG. Entre Ali Bongo apte à gérer tout un Gabon il y a quelques mois et Ali Bongo inapte à gérer le PDG quelques mois après, il y a une contradiction à laquelle ceux qui ont fait cette annonce devront apporter des explications. Ils doivent être entendus. Vous ne pouvez pas balader tout un peuple comme ça. C'est pas possible. Et avec tous les moyens que vous avez eus, et pour nous laisser le pays comme ça, et dire non, nous on est en train de se restructurer, on se réorganise pour revenir aux affaires. Le PDG doit être disqualifié des responsabilités. Ça doit être cash. Et ça ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Le PDG doit être disqualifié des responsabilités et ils doivent être entendus. Ça, c'est un génocide. Vous ne pouvez pas faire ça à un peuple qui a été docile, inoffensif, à un pays qui vous a tout donné, qui a financé vos études, qui vous a donné du travail. Et vous le laissez comme ça, et vous revenez comme des bourreaux pour traumatiser encore vos victimes, c'est-à-dire le peuple gabonais. C'est inadmissible. Si aujourd'hui, les voix ne s'élèvent pas pour le dire, et si certains pensent que nous qui le disons, nous avons tort, alors ouvrez l'antenne de la télévision nationale et faisons le bilan, l'état des lieux. Et c'est ce que j'ai toujours dit, les médias publics ont raté l'occasion au tout début de faire l'état des lieux. Dans quel état les militaires qui étaient dans les casernes, qui sont sortis des casernes, ont trouvé le Gabon géré par les civils du PDG? Dans quel état et dans quelles conditions Oligui Nguema travaille pour restaurer la dignité des Gabonais? Tout porte à croire, et je pèse bien mes mots, que les médias publics sont aussi en train d'organiser un putsch envers le CTRI et que les militaires en réalité sont seuls dans cet élan de patriotisme. C'est le cas de le dire. On ne peut pas se permettre cela lorsqu'on a un minimum de bon sens. Ce n'est pas possible. Je vais prendre du carburant. Fin de cette première partie de mon direct. Les sujets concernant le PDG qui vient avec insolence parler du Gabon, un Gabon dont ils ont été les architectes de la destruction. Et ça, ce n'est pas du tout cash. Bon début de journée.